Je vous salue, chers frères et sœurs, je vous salue, chers amis. Cette vidéo que je vais faire, je l'intitule Stop à la criminalisation de l'immigré. Stop à la criminalisation de l'immigré. Parce que cela fait mal quand on regarde les informations. Ce qui arrive aux immigrés, en fait, ça fait mal. En Libye et dans le Maghreb en général, où en fait l'Occident fait de ces pays-là du Maghreb un bouclier contre l'immigré africain qui est réduit en esclavage là-bas. D'où on a vu aussi les récents massacres au Maroc. Et on veut faire croire que ces immigrés-là étaient armés, ils étaient violents, etc. Non. Les forces armées marocaines ont tiré sur eux comme des lapins, comme s'il s'agissait de lapins. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et en fait, ils reçoivent ces pays-là qui sont comme un bouclier pour ne pas que les immigrés africains franchissent la Méditerranée pour se rendre en Europe. Ils reçoivent de l'argent de la part des pays de l'Union européenne. C'est ça le fait. Voilà. Or, les Européens eux-mêmes, ils se rendent compte que les immigrés ne sont pas des bandits. Or, on voit les médias les criminaliser, les faire comme si ce sont des bandits, des gens qui forcent les frontières, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Europe, notamment à commencer par la France? Il y a un enfant qui, du balcon, tombait. Je crois que c'était du deuxième étage. Mais c'est un immigré qui allait sauver ce petit-là. Je crois qu'à la suite de cet événement, même, il a été reçu par le président des Français, Emmanuel Macron et tout ça, qui lui a proposé d'acquérir la nationalité française. Alors, vous voyez, l'immigré n'est pas quelqu'un de criminel, ce n'est pas un bandit. Il peut être utile. Et souvent même, il est utile. Mais je ne dis pas que quelquefois, parmi eux, il n'y a pas de brebis galeuses. Ouais, quelquefois, il peut y avoir des brebis galeuses, mais ce n'est pas tous. On a vu aussi encore récemment, dans l'actualité, là, c'est la semaine passée, un immigré qui s'est rendu compte qu'il y avait du feu dans un immeuble. Les habitants même de l'immeuble ne savaient même pas que l'incendie avait commencé dans leur immeuble. C'est lui qui est monté, qui les a prévenus, qui les a aidés à évacuer l'immeuble. Je crois que c'est un éboueur. S'il n'avait pas fait cela, mais il aurait eu beaucoup de morts. Parce que les gens étaient dans leur chambre, ils ne savaient pas que l'immeuble était en feu. Vous comprenez? Et là, il a été félicité. On dit, ah, vraiment, merci, vraiment, tu as sauvé des gens. Sinon, il allait avoir beaucoup de morts dans cet immeuble-là. Et c'est l'immigré africain, là. C'est lui qui les a sauvés de la mort. De la mort par le feu. Et puis, quand ces immigrés ont pu faire ce périple où ils mettent pied en Europe, qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont pris, ils sont mis dans les lieux de rétention, de véritables prisons où leur dignité humaine est constamment bafouée avant d'être renvoyés en Afrique. Mais devant tout ce non-respect des droits de l'homme, de ces pays qui se disent champions des droits de l'homme, alors qu'en fait, ce sont les derniers qui respectent les droits de l'homme. Ils ne respectent jamais les droits de l'homme. Ils font une sélection par rapport à leur eugénisme. Vous comprenez? Et là, les médias mainstream, là, c'est motus bouche cousue. Ils ne parlent pas de ça. Vous comprenez? Voilà. Et souvent, on les met dans des charters et puis on les renvoie dans un pays d'Afrique quelconque. Comme s'ils sont tous de même nationalité. Comme si quand on envoie les gens en Afrique, allez, c'est comme s'ils sont dans un pays. Mais l'Afrique, là, c'est un continent, ce n'est pas un pays. L'Afrique, c'est un continent, ce n'est pas un pays. C'est plusieurs pays. Vous comprenez? Mais c'est comme ça qu'ils agissent et c'est comme ça qu'ils voient l'Afrique d'ailleurs. Alors qu'eux-mêmes, souvent, ils mènent une politique prédatrice pour amener des sécessions au sein de nos pays. En jouant sur
les rivalités qu'il peut y avoir entre les hommes politiques ou bien entre les ethnies, etc. et les peuples d'Afrique. C'est ce qu'ils font. Ce n'est pas sérieux. Alors, donc souvent, ce qu'on appelle les immigrés illégaux. Voilà. On les met dans des charters et puis allez, on les rapatrie comme ça en Afrique. Voilà. Donc c'est comme si on fait de l'immigré un bandit. On est en train de le criminaliser. Comment est-ce qu'on peut le mettre en prison comme si c'est quelqu'un qui a commis une infraction alors qu'il n'a commis aucune infraction? On dit ouais, c'est un immigré clandestin, etc. Comme si quand eux-mêmes ils sont allés faire les massacres en faisant la colonisation, ils ont eu les papiers de nos ancêtres ou bien ils ont reçu des visas. Voilà. Est-ce qu'ils oublient? Ils oublient leur passé d'ailleurs, celui-là. Alors dernièrement, on a vu un accord entre la Grande-Bretagne et le Rwanda. Alors donc le gouvernement de Boris Yeltsin, qui lui-même déjà est prêt à rendre sa démission, je crois qu'il a fait, on attend qu'on nomme un nouveau premier ministre, c'est-à-dire ce sera mieux ainsi. Parce qu'il est impliqué dans plein de scandales. Il a signé un accord avec le président du Rwanda, Paul Kagame. Et celui-ci dit que oui, quand ils vont prendre des immigrés clandestins en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne, on peut les envoyer au Rwanda. Mais pourquoi est-ce qu'il a décidé de faire ça? Parce qu'à la base, il y a un deal. Il va recevoir de l'argent pour ça. Il va recevoir de l'argent pour ça. Et Paul Kagame a accepté ça. Vous voyez? C'est ça, voilà, c'est ce chef d'État que nous avons en Afrique. Là. Voilà le problème. Parce qu'il va recevoir de l'argent. Voilà. Alors qu'il y a beaucoup d'argent à gagner pour le gouvernement rwandais. Donc, vous allez arriver. Et puis maintenant, ils vont vous dire, allez, tu es de quel pays, tu es de quel pays, allez, va chez toi. Par tes propres moyens, parce qu'ils ne vont pas affréter des avions pour te ramener chez toi. Hein, non. Alors, quand les migrants arrivent à passer justement le verrou maghrébin et qui sont sur la Méditerranée pour aller en Europe, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Les embarcations sont percées. Ça, moi, je vous le dis. Hein. Les embarcations sont percées. Soit par des snipers ou par des hommes grenouilles. Soit par des snipers ou des hommes grenouilles. Alors, du côté des frontières grecques et hongroises, les migrants qui surtout viennent des pays du Moyen-Orient, détruits par les guerres sémées justement par les Occidentaux, notamment en Syrie, en Irak, etc. Bon. Alors, ceux-là, ils sont freinés. Hein? Ils sont freinés dans leur marche par des moyens inhumains pour les empêcher de poursuivre leur marche vers l'Union européenne, vers les pays de l'Union européenne qui sont beaucoup plus à l'ouest. On a vu notamment la Hongrie ériger une barrière infranchissable avec des hommes armés derrière, prêts à tirer sur les migrants qui vont chercher à forcer le barrage. Est-ce qu'il faut tuer quelqu'un parce qu'il veut immigrer? Voilà le problème. C'est un problème moral. C'est un problème moral. Bon, il y a certains de ces migrants qui sont retenus en Turquie. Hein? Qui sont retenus en Turquie. Qui a une sorte de centre hein, qui sert à empêcher hein, les migrants de poursuivre leur chemin. Et justement, pour ce travail que la Turquie fait, l'Union européenne donne de l'argent au gouvernement turc. Mais on a remarqué que quand l'argent tarde à venir, mais le gouvernement turc dit que mais si vous continuez, bon, moi je vais laisser passer les migrants. Hein. Je vais les laisser passer, ils vont continuer chez vous. Puisqu'ils sont sur mes terres, je suis obligé de les entretenir. Voilà, donc moi je vais les laisser passer. Et donc c'est à ce jeu-là que la Turquie et puis les pays de l'Union européenne se livrent. Voilà. Alors, voyons du côté des États-Unis. Alors, on a vu quand le président Donald Trump était au pouvoir, il a érigé un mur très haut, financé à coût de milliards de dollars, pour ne pas dire de millions de dollars, pour empêcher les immigrés venant des pays de l'Amérique latine de se rendre aux États-Unis. Il a dit se rendre aux États-Unis. Les pays de l'Amérique latine dont la langue principale est l'espagnol. Voilà donc pour ça. Et pourtant, cette barrière n'empêche pas l'immigration clandestine. Parce que quelquefois, il y a des véritables gangs, des filières de trafiquants qui arrivent à faire passer les immigrés.
D'ailleurs, c'est le cas des immigrés africains qui veulent aller en Europe. Qui veulent aller en Europe en allant à Lampedusa, cette île qui est vraiment célèbre, où vraiment, c'est là que souvent les embarcations arrivent, les embarcations des migrants africains. Voilà. Donc, quelquefois, il y a des trafiquants, non, c'est ça, qui reçoivent l'argent des immigrés pour pouvoir les amener là où ils veulent partir. Donc, c'est ça. Et donc, le mur qu'a érigé le président Trump, ça n'empêche pas les latinos, comme on les appelle là, de gagner les États-Unis. Ils arrivent par différents moyens à traverser notamment le Rio Grande, qui est le fleuve, disons, qui sert de frontière entre les États-Unis et le Mexique. Entre les États-Unis et le Mexique. Alors, aujourd'hui, est-ce que les États-Unis peuvent se plaindre à juste titre comme ils le font des latinos? Des latinos? Non. Parce qu'aujourd'hui, les latinos là sont de gros travailleurs aux États-Unis. Ils sont reconnus comme de gros travailleurs, des travailleurs sérieux. Aujourd'hui, ils sont près de 70 millions aux États-Unis. D'ailleurs, les territoires que les États-Unis ont pris au Mexique, tels que la Californie, le Nouveau-Mexique, le Texas, etc. Ces territoires-là, il y a plein de latinos là-bas et qui continuent de bien pratiquer leur langue, l'espagnol. Oui, l'espagnol. Oui, c'est cela. Mais disons que c'est l'espagnol, mais avec, je peux dire, un particularisme tel que cela est dans les pays de l'Amérique latine. Voilà, donc c'est un peu ça. Et ils ne diront pas Seigneur, ils vont dire muchacho, ils ne diront pas Senora, ils vont dire muchacha, etc. Bon, donc ils ont aussi un peu un langage assez particulier dans la pratique de la langue espagnole. Mais aujourd'hui, ceux-là qui sont là-bas, dans ces territoires-là que j'ai cités, Nouveau-Mexique, Texas, Californie, etc., c'est l'espagnol qu'ils utilisent pour communiquer. Voilà. Mais on a remarqué que ce sont des travailleurs assidus. Mais il est dit qu'en leur sein, quand même, il y a beaucoup qui sont touchés par l'alcoolisme. Mais c'est surtout pendant les week-ends. D'ailleurs, j'ai eu dernièrement mon petit frère qui est à New York. Il me parlait de cela. Il dit, mais les latinos, là, ils ont la réputation d'être de gros travailleurs. Mais le samedi, le week-end, ça. Et on dit que dans le domaine du bâtiment, c'est eux qui sont les plus nombreux ouvriers dans le domaine du bâtiment. Parce que c'est un domaine dans lequel les Américains même ne veulent plus travailler parce qu'ils estiment que c'est quand même assez dur de travailler dans le bâtiment. C'est pas facile. Voilà. C'est ce que mon petit frère Alou Sylvain me disait. Oui, ils sont de gros travailleurs. Or, le domaine du travail dans le bâtiment est déserté par les citoyens des États-Unis. Alors, on a vu aussi, quand Biden a accédé au pouvoir, on a vu qu'avec la crise à Haïti, des Haïtiens vont se retrouver aux États-Unis. D'abord, avec l'assassinat du président Jovenel Moïse, et puis avec le problème de ces gangs de preneurs d'otages qui rançonnent la population. On prend tes parents en otage et puis bon, il faut payer une rançon avant qu'ils soient libérés. Et ce n'est même pas sûr qu'ils soient libérés parce que quelquefois ils sont quand même assassinés. Et ces gangs-là sont très nombreux. D'ailleurs, dernièrement, il y a quelques jours, ces gangs-là se sont affrontés avec eux. Entre eux-mêmes, ça fait près de 300 morts. Haïti, c'est un pays qui sombre dans le chaos. Alors, dans cette situation-là, il y a des Haïtiens qui cherchent à migrer aux États-Unis. Ils cherchent à migrer aux États-Unis. Alors, je crois que c'était l'an passé, ou peut-être, ouais, je crois que c'était l'an passé, on a vu des centaines et des centaines d'Haïtiens qui s'étaient réfugiés, qui avaient migré aux États-Unis, qui s'étaient réfugiés sous un pont. Sous un pont. D'ailleurs, on a vu les partisans de Trump dire que non, c'est le laxisme du gouvernement de Joseph Robinette Biden, dit Joe Biden, que c'est lui qui n'a pas été assez rigoureux pour laisser ces Haïtiens-là arriver aux États-Unis. Surtout qu'eux-mêmes, ils sont des Noirs. D'autres Noirs vont venir s'ajouter encore aux Noirs dont ils n'aiment pas la présence. Alors qu'ils ont exploité les ancêtres comme esclaves et hommes sans dignité humaine, à qui on fait perdre la dignité humaine. Voilà. Toi, tu regardes ton frère humain et puis tu dis que non, lui, il est comme un meuble. Il faut être mentalement
déréglés pour agir ainsi. C'est ce que ceux-là, ils ont fait. Les ancêtres des Blancs des États-Unis. Ils étaient sous un pont, sans aide. Les États-Unis sont censés être un pays riche. Mais eux-mêmes aujourd'hui, on voit la politique sociale est vraiment chaotique. Beaucoup de citoyens américains n'ont pas de maison avec la crise des subprimes, la crise sur les bâtiments. Des gens ont donné de l'argent, et puis quand ils ont été licenciés, ils n'ont plus les moyens. Surtout avec la crise du Covid, là, bon, beaucoup ont été licenciés maintenant. On leur arrache la maison comme ça carrément. Alors qu'ils ont investi beaucoup déjà dans la maison, mais on vient te chasser de la maison, puis on vend la maison à quelqu'un d'autre. Cette crise des subprimes là a envoyé beaucoup de gens à la rue, des gens qui dorment dans les voitures aux États-Unis. Des gens qui n'arrivent même pas à avoir les moyens pour rencontrer un médecin quand ils sont malades ou avoir un dentiste quand ils ont un problème de dentition. Vous voyez, c'est malheureux. Et ça, on dit c'est les États-Unis. Mais ça ne les empêche pas de mettre des milliards à la disposition de l'Ukraine. Cela veut dire que ce sont des dirigeants vraiment qui n'ont pas le souci de leurs citoyens. Ça, il faut le dire. Comment tes citoyens ont de tels problèmes et toi, tu prends l'argent, tu t'en vas donner à un autre pays qui est en guerre loin de tes frontières parce que forcément, ton échiquier doit avancer. Bon, voilà, c'est ça ce qu'ils font. Voilà, c'est comme ça. Donc, ces Haïtiens-là se sont retrouvés sous un pont, voilà. Mais ils vont se fondre dans la nature, voilà. Ça, personne ne les a aidés, mais ils vont se chercher, comme on dit en Côte d'Ivoire. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis ont oublié la politique liée à la doctrine de Monroe, qu'ils ont pratiquée pendant des siècles, vis-à-vis des autres pays de l'Amérique, avec un impérialisme très fort. D'ailleurs, c'est juste qu'aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui empêchent Haïti d'avoir une armée. Ils empêchent Haïti d'avoir une armée. Surtout qu'on a vu Haïti, pour accéder à l'indépendance, a donné une bonne correction militaire aux troupes de Napoléon. Voilà. On voit leur attitude, ces sanctions et cet embargo contre Cuba. Depuis combien d'années? Depuis les années 60 contre Cuba, jusqu'à aujourd'hui. Un embargo contre Cuba, pour étouffer Cuba. Dieu merci, ça ne fonctionne pas d'ailleurs. D'ailleurs, on a vu que des multinationales ont exploité cruellement les pays, notamment de l'Amérique latine. Et surtout, on a vu justement ces multinationales-là y exercer un pouvoir de sorte que même ils pouvaient faire et défaire les gouvernements. On a vu par exemple concernant ces multinationales, il y a une qui s'est rendue très tristement célèbre, qu'on appelle la United Fruit Company. La United Fruit Company, une compagnie américaine qui faisait justement des plantations de bananes douces, en tout cas tout ce qui est fruits. Mais c'est la United Fruit Company qui faisait la loi en Amérique centrale contre les pays du Nicaragua, il y a le Nicaragua, il y a le Salvador et tous ces pays-là qui sont en Amérique centrale. Mais la United Fruit Company faisait la loi. Il défaisait les gouvernements. Et un épisode dramatique, c'est vraiment la chute dramatique du gouvernement du président Salvatore Allende du Chili. Son assassinat par le criminel putschiste général Pinochet, avec bien sûr le soutien des États-Unis. C'est une opération en fait qui avait en arrière-plan les services secrets des États-Unis. Voilà. Et le général Pinochet a fait ce crime-là. Il a fait ce coup d'État sanglant. Ça, c'est vraiment le cas emblématique de la politique impérialiste des États-Unis en Amérique latine, notamment ce qu'a subi le président Salvatore Allende, qui a été tué dans le palais présidentiel, la Moneda. Voilà, donc c'est cela. Les multinationales qui ont fait la loi dans ces pays-là, heureusement que les choses commencent à diminuer. Or, l'être humain est un immigré. Quand ça ne va pas, il migre. On a vu même, il y a avant la prospérité qui est reprise en Irlande, mais chaque fois que l'Irlande, je veux dire l'Irlande du Sud, la République d'Irlande, voilà, la République d'Irlande, dès qu'il y a des problèmes, tu vois que les gens migrent. Ils migrent aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. Mais là, comme ils répondent aux critères que les gens veulent.
ils sont des leucodermes, blonds aux yeux bleus en général. Bon, ils sont reçus. Ils sont reçus par ces pays-là. Là, on ne les chasse pas. On ne dit pas que ce sont des immigrés clandestins. Vous voyez, le 2 poids 2 mesures, parce que ces pays de l'Occident mènent une politique hygiéniste. Voilà, c'est des racistes notoires. C'est des racistes notoires. Dieu merci, un pays comme la Côte d'Ivoire dit dans son hymne, le pays de l'hospitalité et de la vraie fraternité. La fraternité humaine. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il y a eu un recensement récent en Côte d'Ivoire. Mais la population qui n'est pas de nationalité ivoirienne qui vit en Côte d'Ivoire, cette population a fait près de 30%. 30% de la population étrangère qui vit en Côte d'Ivoire. Mais ça n'a jamais posé de problème aux Ivoiriens. D'ailleurs, on a vu les colonies de Burkinabé ou anciennement voltaïques qui sont dans la région de Bois-Flé. Mais c'est le président Bédi qui leur a permis d'être naturalisés et d'accéder à la nationalité ivoirienne. Ça n'a jamais posé de problème. Vous voyez? Donc c'est cela. Et curieusement, un tel pays, la Côte d'Ivoire, je crois qu'aujourd'hui, le recensement a estimé qu'il y a près de 25 millions, entre 25 et 26 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Et sur ces 25 millions-là, 30% sont des étrangers, souvent issus des pays de la CEDEAO. Et pourtant, le pays a été taxé, traité de xénophobe, etc. C'était une campagne menée par la France. Menée par la France qui ne voulait pas du gouvernement du président Laurent Gbagbo. On a taxé le pays des xénophobes. Comment on pouvait dire qu'un pays est xénophobe? La xénophobie, ce n'est pas tout le monde dans le pays qui pratique la xénophobie. Sinon, on peut dire que dans chaque pays, il y a des xénophobes. Mais ce ne sont pas tous les citoyens qui sont xénophobes. Non. Il y a certains qui sont très ouverts avec les étrangers. Moi, en l'occurrence. Moi, en l'occurrence. Parce que moi, je veux être au service de tous mes frères humains. Le séquençage du génome humain prouve que nous sommes tous des humains, que nous avons tous les mêmes ancêtres. Voilà. Nous avons tous les mêmes ancêtres. Je n'ai pas le temps d'en vouloir à un descendant de mes ancêtres parce qu'il est venu dans le pays où Dieu m'a mis comme citoyen en Côte d'Ivoire et puis le détester. Pourquoi? Mais si je le déteste, moi-même, il serait malade. Moi, je ne peux pas supporter ça. Détester quelqu'un, je ne peux pas le faire. Voilà. Donc, il faut vraiment que les êtres humains voient que l'immigrant, c'est leur frère qui est en détresse, qui a besoin d'aide. Et on peut se retrouver immigré du jour au lendemain. On a vu des gens qui étaient tranquilles dans leur pays, ils étaient prospères, tout et tout, et puis la guerre a éclaté. Ils sont obligés de fuir. On a vu le cas en Syrie. Ceux qui ont fui, il y avait de tout dedans, des médecins, des ingénieurs, etc. Donc ça peut frapper tout pays. Bon, dernièrement en Ukraine, là, la guerre, là, ça fait fuir combien? Jusqu'à présent, on parle d'au moins 5 millions d'Ukrainiens. Mais ces 5 millions, il y a de tout dedans. Des chefs de famille, des mères de famille, des gens qui vivaient tranquillement, qui gagnaient leur vie. La guerre est arrivée, voilà la situation dans laquelle ils se retrouvent. Donc ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver à tout moment. Et donc, il ne faut pas être hostile vis-à-vis des immigrés. Alors, quelquefois, les gens disent oui, ce sont des immigrés économiques. Mais si ce sont des immigrés économiques, et alors? Ils ne viennent pas pour piller, voler, faire des braquages, non? Ils viennent pour travailler. Mais souvent en France, on dit non, tu es venu prendre le pain des Français. Non, tu es venu travailler. Et c'est en travaillant que tu as eu du pain à manger. Donc, tu n'as pas pris le pain du Français. Si le Français en question n'a pas travaillé, il ne veut pas... D'ailleurs, on le voit, il y a des métiers que les Français, entre guillemets, de souche, refusent de faire. Les métiers de boueur, etc., ils ne le font pas. Et puis, on le voit en Italie, quand le moment de récolter les fruits, il faut récolter les oranges, les pommes, etc. Ce sont les immigrés qui font ce travail-là. Ce sont les immigrés qui font ce travail-là. C'est ça les faits. Donc l'immigré n'est pas un bandit, c'est quelqu'un qui cherche à gagner sa vie et à gagner honnêtement sa vie en général. Voilà. Les gens oublient l'histoire de l'humanité. C'est l'immigration humaine qui est partie des régions du Grand Lac, donc de la vallée du Nil et de l'Omo. C'est ça qui a fait que les hommes ont peuplé
toute la terre, peupler tous les continents. C'est comme ça. Donc l'être humain à la base est un immigré, est un migrant. L'être humain à la base est un migrant. C'est comme ça que les hommes ont peuplé toute la terre. Puisque les premiers hominidés ont été créés par le Créateur dans la vallée du Nil de l'Omo, dans la région des Grands Lacs. C'est de là qu'ils ont peuplé toute la terre. Et ils se sont adaptés aux différents climats, c'est tout. Là encore, je reviens à ces menteurs d'évolutionnistes-là, avec à leur tête Charles Darwin, qui est avec son ancêtre singe dans l'au-delà là-bas. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? On critique en général l'immigré, on l'ostracise, etc. On veut le présenter comme un bandit, mais arrêtez d'ostraciser les immigrés. Hein? Mais pourtant, qu'est-ce que les gens font? Il y a une immigration qui est même voulue par les pays dits développés là. Les pays dits développés, les pays occidentaux. Ça veut dire quoi? C'est parce qu'ils cherchent à acquérir des cerveaux. Quand il s'agit de cerveaux, de gens qui ont de grandes compétences dans différents domaines, qui ont fait des études pointues, qui sont des chercheurs pointus, qui peuvent apporter beaucoup à la science. Là, ces pays-là les capturent. Ah oui, là, c'est un vol de cerveau. On dit la fuite des cerveaux, mais c'est un vol. Parce qu'ils viennent proposer beaucoup d'argent à ces cerveaux-là, pour que ceux-là s'en aillent. De grands ingénieurs, de grands savants, etc. De grands intellectuels. Là, on les prend. Il y a même des services secrets qu'on met à leur trousse pour leur proposer, oui, viens travailler chez nous, etc. Viens travailler dans tel laboratoire, on sait que tu as telle compétence, etc. Là, ils font ça. Et là, ils n'en parlent pas. Ils sont malhonnêtes. Les malhonnêtes, c'est eux, ce ne sont pas les immigrés. Il faut dire la vérité. Mais ça ne concerne pas seulement les cerveaux. Ça concerne aussi les sportifs de haut niveau. Ça concerne les sportifs de haut niveau dans tous les domaines. Que ce soit dans le football, dans l'athlétisme, etc. Là, ils font ça. D'ailleurs, on a vu un qui est, je crois, un Britannique, mais qui, comme on a vu que c'est un bon sportif, il a migré en Angleterre. Oui, il a migré en Angleterre. Il a gagné même des médailles. Il est médaillé. Mais il a dit, là, mon nom là, que vous savez là, vous ne me connaissez pas, je ne suis pas ce que vous croyez que je suis. En fait, je viens du Somaliland. Je viens du Somaliland. Donc quand il est venu, la nationalité qu'il a donnée, tout ça, c'était pas ça. C'est pas ça sa vraie nationalité. C'est après qu'il a fait. Pour dire que non, lui en fait, il vient du Somaliland. Et que son nom là, sur lequel il est connu là, c'est pas son nom avant quand il était jeune et quand il était encore enfant et qu'il était dans le Somaliland. Oui. Donc c'est cela. L'humain peut être utile partout. L'humain est toujours utile. Voilà. L'humain est toujours utile. L'essentiel, il faut lui donner une opportunité. Mais quand on a dans des pays, comme nos pays, beaucoup de pays d'Afrique, surtout ceux du franc CFA, où il n'y a aucune opportunité, les jeunes sont découragés. Ils sont découragés. On a vu il y a quelques années, les gens sont venus faire une conférence des chefs d'État. De nombreux chefs d'État et des présidents sont venus faire une conférence à Abidjan, ici, dans un hôtel de la place, pour parler de l'immigration. Ils n'ont plus aucune solution durable, rien. Et l'immigration continue. Même des jeunes de Côte d'Ivoire souvent partent de la filière de Daloa pour immigrer. Voilà les faits. Ce sont les faits. Mais il faut reconnaître aussi que nos chefs d'État sont souvent bien malheureux parce que quelquefois ils veulent prendre des décisions dans l'intérêt de nos populations, mais ils ont le pistolet à la tempe. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous avez le pistolet à la tempe. Vous accaparez les marchés publics sans aucune compétence, sans avoir prouvé que c'est vous qui pouvez être le meilleur acquérant de choses du marché. Et puis maintenant vous êtes étonné quand les jeunes migrent. Ah non, c'est pas sérieux. Parce que vous-même, vos ancêtres ont migré. Il n'y a pas plus migrants que l'Européen. Ce n'est pas vous qui êtes allé peupler les Amériques, depuis le nord jusqu'au sud. Ce n'est pas vous, en commettant d'ailleurs des génocides contre les populations autochtones du continent américain. Ce n'est pas vous qui êtes allé peupler l'Australie et la Nouvelle-Zélande en tuant les populations autochtones qui y sont. Les Noirs d'Australie que vous allez appeler aborigènes, que vous avez massacrés, commis un génocide. Faire la même chose sur l'île de Tasmanie.
et faire la même chose en Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas sérieux. Et c'est vous qui veulent dire que oui, les autres qui immigrent là, c'est de l'immigration clandestine. Ou alors même l'immigration que vous avez fait là, c'est une immigration par viol et par massacre. Voilà, je répète. L'immigration européenne, dans les Amériques, en Australie, en Nouvelle-Zélande et même en Afrique du Sud, là, c'est immigration par viol et par massacre. Voilà. J'ai dit, c'est la vérité. YouTube, laisse ma vidéo en paix. Voilà. Alors, je vous remercie. Sachez tirer le meilleur de l'immigré parce qu'il apporte quelque chose. Voilà. Quand ces gens-là, ces savants-là sont dans leur laboratoire et qui font des découvertes, souvent même, quand ils savent que c'est des gens qui sont pas... ils n'ont pas le type qu'eux, ils veulent, hein, par leur eugénisme, ils n'osent même pas parler pour dire que, dans telle découverte qui a été faite là, bon, c'est tel noir, il vient de l'Afrique, ou bien c'est telle personne qui vient de l'Inde, etc. Ou bien qui vient du Pakistan, ou bien qui vient de choses de l'Asie. Là, ils cachent ça. Ils cachent ça. C'est pas sérieux. Voilà. Que Dieu vous éclaire. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. C'est avec vraiment saignement au cœur que je parle des questions de l'immigration. Parce qu'aujourd'hui, l'immigré est ostracisé et est présenté comme un bandit. Hein? Comme un hors-la-loi. Non. C'est quelqu'un qui souffre, qui a besoin d'aide. Il faut comprendre ça. C'est quelqu'un qui souffre, qui a besoin d'aide. Voilà. Donc, c'est en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je vous souhaite un très bon après-midi.